1984, le pape Jean-Paul II, alors en voyage apostolique au Canada, s'est fait pèlerin de Notre-Dame. Le pape a commencé sa visite par un moment de prière au petit sanctuaire. Par la suite, il célébra l'Eucharistie devant une foule attentive qui dut subir les effets de la pluie durant de longues heures. Revoyons quelques images de cette visite historique et écoutons quelques paroles prononcées par le pape à cette occasion. Avec Marie, construisez vous aussi l'Église du Canada. Moi-même, si désiré de marquer chacune de mes visites pastorales par un pèlerinage au grand sanctuaire marial du pays, je suis ému et comblé de me faire pèlerin des Maries en ces lieux et de recommander à notre mère ma mission apostolique et la fidélité de tous les peuples chrétiens du Canada. Les Pères Oblats animent depuis 1902 une mission sur place, selon l'expression de leur fondateur, le Père Eugène de Masnode. Au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, nous sommes heureux d'accueillir des gens et il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce que les gens viennent faire ici? Pourquoi des pèlerins viennent dans ce sanctuaire dédié à la Vierge? Bien sûr qu'il y a toutes sortes de motivations qui peuvent inspirer les gens à venir prier, toutes sortes de raisons. Mais on remarque une profondeur de foi chez la plupart des gens qui viennent. Certains, c'est avec un souci de remercier parce qu'ils ont été conscients de la présence de Dieu dans leur vie et de l'intercession de la Vierge Marie. D'autres, c'est pour demander. Le 15 août, je voyais un couple qui venait présenter une photo d'une petite fille de 7 ans en phase terminale de cancer pour présenter cet enfant et leurs parents au Seigneur par l'intercession de la Vierge. D'autres viennent offrir leur situation, demander du courage. Bien sûr que c'est important de bien axer cette dévotion à la Vierge. Elle a besoin d'être évangélisée jusqu'à un certain point, de bien situer cette prière à la Vierge dans le sillon de l'amour de Dieu. C'est bien certain que c'est Dieu qui est le premier, qui est l'auteur de la vie. Il nous a envoyé son Fils et la Vierge Marie est dans ce plan de salut. On dirait qu'elle est toujours dans l'ombre de Jésus, elle n'est pas là pour elle-même. Et dans la prière, il faut inviter les gens à bien se souvenir de cette présence de Jésus qui est première, que c'est Jésus qui est le grand intercesseur. Mais un peu comme dans une famille, souvent on aime passer par notre mère pour demander des choses. C'est souvent une expérience humaine très compréhensible et c'est cette même réalité que nous vivons parfois au plan spirituel. La Vierge est présente dans la vie d'un bon nombre et même dans la vie de certains jeunes qui s'affichent comme non pratiquants actuels. Je me souviens d'un jeune motard de la région de Québec qui me disait « Je ne suis pas prêt à aller au Cap, mais un jour j'irai, parce que lorsque j'étais jeune, on m'y a amené et j'ai été guéri. Je me prépare à y aller. » Alors nous sommes heureux d'accueillir les gens qui viennent prier. Ça dynamise notre foi personnelle et ça nous aide à prier pour toute l'Église. Marie est la mère de cette Église, mais elle vient nous présenter à Jésus. C'est avec joie que nous sommes ici comme Oblats pour œuvrer dans ce milieu. Les pèlerins viennent prier au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap depuis plus de 100 ans. Depuis l'humble chapelle de bois construite par le sieur Pierre Boucher, en passant par la chapelle érigée en 1714, sans oublier le zèle et le dévouement du curé Désilet et du père Frédéric, nous pouvons affirmer que Dieu lui-même a béni ce lieu de pèlerinage. Des millions de pèlerins viennent ici pour implorer la mère de Jésus. Pendant ce temps, des curieux circulent sur les terrains en profitant d'un moment de repos en cet havre de paix. Telle est la vie au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Telle est la mission sur place. Cette mission est de manifester constamment la miséricorde et la tendresse de Dieu pour son peuple.
Une mission de notre temps pour toutes les femmes et tous les hommes de notre monde.